Parle-moi, mon Seigneur. Talk to me, my Lord. Parle-moi, mon Seigneur. Une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Chers auditeurs de l'émission Parle-moi mon Seigneur, nous voici encore réunis autour du trône de la grâce pour écouter l'exhortation du Seigneur, que son esprit nous assiste au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'exhortation de ce jour sera tirée du livre de Zacharie, le chapitre 4, verset 6, où il est écrit: Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Chers auditeurs, auditrices de l'émission Parle-moi mon Seigneur, ce verset, n'est-ce pas, fait ressortir une vérité essentielle, c'est-à-dire l'œuvre du Seigneur ne s'accomplit ni par la force, ni par l'ingéniosité humaine, mais par le Saint-Esprit. C'est ce que l'on peut voir dans la pluie de Jéricho. Vous voyez, non? Ce n'est pas la puissance militaire d'Israël qui a provoqué la chute des murs. C'est le Seigneur qui livra la ville entre leurs mains au moment où les prêtres sonnaient 7 fois des trompettes. S'il avait fallu que Gédéon dépende d'une grande armée, il n'aurait jamais vaincu les Madianites, car son armée était réduite à 300 hommes. De plus, leur arme peu habituelle se composait de cruches munies de flambeaux à l'intérieur. Certes, seul le Seigneur pouvait les faire gagner. C'est de cette façon délibérée qu'Élie fit verser 12 cruches d'eau sur l'autel afin d'éliminer toute possibilité d'intervention humaine par la puissance ou la force. C'est la signification de ce qu'Élie avait fait. Lorsque le feu tomba, il ne pouvait y avoir de doute quant à l'action de Dieu. Laissés à leur ingéniosité, les disciples eurent beau pécher toute la nuit. Ils ne prirent rien. Cela permit au Seigneur de leur montrer qu'ils devaient compter sur lui pour vraiment agir avec efficacité. Il est facile de croire que c'est d'argent dont les ministères chrétiens ont le plus grand besoin. En fait, cela n'a jamais été et ne sera jamais. Peu de choses au nom du soi-disant succès de la politique dans les coulisses des campagnes de promotion hautement orchestrées, une illustration de la psychologie pour manipuler les gens, de brillants discours, de vastes programmes de construction et même l'établissement de grands empires. Tout ce qui est de l'œuvre de Dieu, elle ne s'accomplit ni par la puissance, ni par la force, ni par aucune de ces choses, mais uniquement par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, bien des ministères dits chrétiens pourraient survivre même sans le Saint-Esprit. L'œuvre chrétienne authentique ne pourrait soutenir le combat spirituel sans l'Esprit de Dieu, ayant pour âme non celle de la chair, mais la prière, foi et la parole de Dieu. C'est pour cette raison que notre méditation de ce jour nous dit: ce n'est ni par la puissance, ni
par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Chers auditeurs, auditrices de l'émission Parle-moi mon Seigneur, voici encore devant le trône de grâce. Le Seigneur nous a parlé, nous a exhortés, et que sa parole que nous venons d'entendre puisse produire des effets positifs dans notre vie, et que cette parole aujourd'hui encore nous fait dépendre de lui et de son esprit pour accomplir sa mission qu'il nous a confiée. Et au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre l'émission Parle-moi, mon Seigneur, une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Pour ne rien manquer des prochains volumes, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Dieu vous bénisse.